Seigneur sait qui est avec moi. Le Seigneur sait d'avance. Il sait déjà ce que tu vas vivre, comment tu vas vivre. Ton inquiétude est ridicule devant Dieu. Parce qu'il connaît le passé, il voit le passé, le présent, le futur en même temps. Ta peur est ridicule devant Dieu. Dieu ne sait-il pas que c'est exactement comment ils vont devoir s'y prendre pour pouvoir passer là où ils vont devoir passer. C'est une impossibilité pour toi, pas pour Dieu, pas pour Dieu. En un claquement de doigts, en un clin d'œil, le Seigneur est capable d'accomplir ce qu'il t'a promis, de te donner ce qu'il t'a promis. Miséricorde. Alléluia. Alléluia. 2 Corinthiens, le chapitre 10, le verset 4, et le passage nous dit: car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons, est-ce qu'on peut le dire ensemble, verset 5 ensemble, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. Eh bien, mes frères et sœurs, la prédication d'aujourd'hui a pour titre une foi victorieuse. Une foi victorieuse. Amen, amen. Une foi victorieuse. Amen, amen. Est-ce que tu peux te tourner pour m'aider en disant à ton voisin: as-tu une foi victorieuse? Amen, amen. Amen. Et si c'est le cas, est-ce que tu peux répondre oui, 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 oui. Amen. 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 Mes frères et sœurs, aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions rentrer dans un autre état d'esprit, que nous puissions rentrer dans une autre mentalité. Je le dis parce que malgré que nous comptons sur Dieu parfois, nous avons cette espèce d'attitude qui est à l'échec, qui est à la défaite. Lorsque tu es à l'église, tu cries Alléluia, mais lorsque tu rentres à la maison et que les épreuves viennent, c'est alors que ton cœur commence à être abattu. Et tu commences à dire des choses comme: c'est toujours pour moi, c'est toujours à moi que ça arrive. Et lorsque tu sors dehors, tu as tendance à être dans cette espèce de fatalité dans laquelle l'ennemi essaye de te rouler. Mais aujourd'hui, mes chers frères et sœurs, c'est le moment où nous devons sortir. Amen, amen. Si nous voulons faire comme il convient, ces 7 jours qui représentent 7 tours de Jéricho, il faut avoir une autre pensée. On ne va pas à la bataille avec un mental perdant. On ne va pas à la guerre avec un mental déjà dans la défaite. Au contraire, on y va en étant victorieux parce que nous savons sur qui repose notre victoire. Celui qui proclame ta victoire, ce n'est pas Pasteur Ricardo. Celui qui proclame ta victoire, ce n'est pas toi non plus. Ce n'est pas tes propres capacités non plus. Mais en vérité, celui qui proclame la victoire dans ta vie, c'est Jésus. Et celui qui proclame dans ta vie a les moyens de te donner la victoire. La Bible dit de lui que tout pouvoir lui a été donné, dans le ciel et sur la terre. Cela veut dire que ce ne sont pas tes petits problèmes qui vont avoir raison de lui. Amen, amen. Ce ne sont pas les circonstances, les impasses, les obstacles de ce monde qui vont avoir raison de lui. Amen, amen. Est-ce que ça réchauffe le cœur de quelqu'un aujourd'hui? Aide-nous, Saint-Esprit. Est-ce que ça réchauffe le cœur de quelqu'un aujourd'hui de savoir qu'il y a une voie de sortie? Amen, amen. Est-ce que je peux vous confier cela avant d'aller plus loin? Mes frères et sœurs, parfois, j'ai été dans l'incapacité de m'imaginer, ne serait-ce que de m'imaginer dans la victoire. Dans l'incapacité de m'imaginer le triomphe. J'étais parfois dans l'incapacité tellement terré dans mon problème que j'avais du mal même à penser à une meilleure vie. Est-ce que je peux vous dire que ce n'est pas quelque chose que nous devons accepter en tant qu'enfants de Dieu? Parce que la Bible dit qu'en Jésus, il y a l'espérance, il y a l'espoir. Cela veut dire que lorsqu'on commence à avoir cette mentalité-là, il faut commencer à se poser des questions sur nous. Nous sommes, écoutez ça, contaminés par l'esprit de peur, contaminés par l'esprit de ce monde. L'esprit de ce monde, c'est celui qui te dit que si tu n'as pas ça, tu n'arriveras pas à ça. Voilà l'esprit de ce monde. Si tu n'as pas la capacité financière, tu ne pourras pas acheter telle chose. Si tu n'as pas la capacité intellectuelle, tu ne pourras pas avoir tel travail. Si tu n'as pas l'âge qu'il faut, tu ne pourras pas faire telle chose. Voilà ce que dit l'esprit de ce monde. Il compte uniquement
sur les capacités humaines. Mais mes chers frères et sœurs, lorsqu'on commence à se confier en Dieu, la donne change. Lorsqu'on commence à se confier en Dieu, on espère sur des capacités que l'on n'a pas. On espère sur les capacités du Tout-Puissant. On espère sur celui qui peut toutes choses. Qui dit un bon amen à ça. J'essaie aujourd'hui au-dedans de toi de recréer l'espoir, de recréer une espérance vive en ton Dieu. Oui, il y a de quoi regarder l'avenir sous de meilleurs auspices parce que Dieu est avec toi. Est-ce qu'on peut dire ensemble, Dieu est avec moi? Amen. Encore une fois, Dieu est avec moi. Amen. Amen. Que cela puisse résonner dans ta ceinture pour que tu puisses arrêter de te faire du mouron, arrêter d'être malade à cause de la tristesse. Je me fiche pas mal des circonstances de ta vie et de combien de temps cela a duré. Je sais que le Seigneur est capable. Je sais que le Seigneur, la Bible dit que rien n'est impossible à lui. Amen, mes frères et sœurs. Et c'est comme ça que le Seigneur veut que nous puissions compter sur lui. Il veut que nous puissions partir vainqueurs d'avance. Il dit dans sa parole que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alors c'est-à-dire pendant que je suis en train de combattre, je suis déjà vainqueur. Cela change l'atmosphère. Amen, amen. Ça change l'atmosphère du combat. Parce que je suis déjà vainqueur avant même d'avoir combattu. Je n'ai pas peur quand je m'approche du combat parce que je suis déjà vainqueur à cause de la proclamation, non pas la mienne, mais celle de Dieu. Je suis plus que vainqueur. Cela veut dire, hey, géant, tu vas bientôt tomber, tu ne le sais juste pas encore, qui est avec moi. Aide-nous, Saint-Esprit. Je parle d'une foi victorieuse. Nous ne sommes pas là, mes frères et sœurs, pour pouvoir avoir ce genre de foi où, on a un léger espoir en Dieu, mais on se recroqueville automatiquement en se disant, non, mais c'est pas sûr que le Seigneur le fasse. Il aime tout le monde sauf moi. Et c'est pour ça qu'il ne le fera pas pour moi. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont déjà pensé ça? Il le fera pour tout le monde sauf pour moi parce que moi j'ai la poisse. Moi, s'il ne m'aime pas parce que je ne le mérite pas. Est-ce que je peux dire que lorsqu'on commence à avoir ce genre de pensée, c'est le diable qui met ce genre de pensée en nous? Parce que la Bible dit que rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Peu importe si tu penses que tu ne mérites pas l'amour de Dieu, la victoire que Dieu veut te donner. Peu importe si tu penses que tu ne le mérites pas. La Bible dit que rien ne nous séparera. Amen, amen. C'est la différence entre l'amour de Dieu et notre amour. L'amour de Dieu, lui, est miséricordieux. C'est un amour à toute épreuve. Et c'est pour ça que quel que soit ce que tu fais, le Seigneur est toujours avec toi. Amen, amen, amen. Ne pense pas, est-ce que je peux dire ça à quelqu'un aujourd'hui? Ne pense pas que ton péché t'a éloigné de Dieu. Au contraire, ton péché a attiré le Seigneur. Pourquoi? Parce que le Seigneur veut te sauver. Le Seigneur est avec, il veut te sauver. Il t'aime tellement qu'il ne te laisse pas périr là où tu es. Mais il veut te sauver. Il vient à ton secours. Il vient à ton secours. Il est là avec toi dans le puits. Il est là avec toi dans la tristesse. Il est là avec toi dans ta dépression. Il est là avec toi quand tu n'en peux plus. Il est là avec toi quand tu penses que tout le monde t'a abandonné. Il est là tous les jours jusqu'à la fin avec toi. Et si Dieu est avec toi, qui peut être contre toi? Qui dit un bon amen à ça? Amen. Je parle de faire tomber nos murailles une fois pour toutes, changer d'attitude une fois pour toutes. Je dis que le diable a trop joué dans ton jardin. Il a trop joué dans tes pensées à tel point que tu n'avais même plus en tête cette idée de victoire. Mais le Seigneur te la présente. As-tu foi que je peux te donner la victoire? Aide-nous, Saint-Esprit. Aide-nous, Saint-Esprit. Amen, amen. Mes frères et sœurs, on va regarder ensemble quelqu'un que j'aimerais vraiment qu'on puisse tous prendre comme exemple. La Bible nous parle de Josué qui a mené l'armée d'Israël. Mais il y a une autre personne qui était aux côtés de Josué qu'on n'a pas beaucoup remarqué, mais qui pourtant en vérité peut être un modèle pour chacun d'entre nous. Et cette personne s'appelle Caleb. Amen, amen. D'abord, j'ai failli appeler cette prédication « Avoir l'esprit de Caleb ». Avoir l'esprit de Caleb. Aide-nous, Saint-Esprit. Mes frères et sœurs, lorsqu'on commence à voir Caleb, c'est au moment où Josué, Caleb ainsi qu'un tas d'espions vont à Canaan pour pouvoir espionner le pays. Lorsque les espions reviennent, dont Josué et Caleb, il y a
deux discours. Rappelez-vous, le peuple d'Israël est dans le désert. Il doit aller à Canaan. C'est là sa terre promise. Amen, amen. Savez-vous que parfois notre terre promise est occupée? Notre terre promise, il y a des choses à combattre dans ce que le Seigneur nous a promis. Et lorsque les espions reviennent de Canaan, ce n'est pas tous qui ont un bon rapport. Aide-nous, Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut regarder dans Nombre, le chapitre 13? Nombre, chapitre 13. Et nous allons regarder au verset 25. Nombre, chapitre 13. Quand on lit le livre de Nombre, ça ne donne pas envie de lire ce livre en vérité. Le livre de Nombre, ça ne donne pas envie de lire. Et pourtant, il y a des histoires intéressantes dedans. Nombre, le chapitre 13. Donc, on n'entend pas parler de l'histoire du peuple d'Israël uniquement dans le livre d'Exode, mais également dans le livre de Nombre. Nombre, chapitre 13, le verset 25. Et la Bible nous dit, « Ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël, écoutez ça, à Kadès, dans le désert de Paran. Il leur fit un rapport, ainsi qu'à toute l'assemblée. Ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Aide-nous, Saint-Esprit. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Étiens, les Jébusiens, les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Voici, mes frères et sœurs, Israël qui a tourné dans le désert. Le peuple d'Israël a mangé la manne dans le désert. Et d'Égypte, il n'avait qu'une seule idée en tête, d'arriver à Canaan. Lorsqu'ils arrivent à Canaan, mes frères et sœurs, ce que Dieu dit est vrai, parce que c'est un pays où coule le lait et le miel. Il rapporte de grands fruits. La terre est fertile. Cependant, il y a des peuples sur cette terre. La Bible nous parle des Amalécites, il nous parle des Étiens, des Jébusiens, des Amoréens, mais on nous parle également des enfants d'Anak. Et pour ceux et celles qui ne savent pas, Anak, c'est également, on va le retrouver un peu plus loin, Anakim. Et les Anakim, ce sont des géants. Ce sont des géants. D'accord? La Bible nous parle, dans le livre de Genèse, des anges qui sont venus coucher avec des femmes et qui ont eu des géants pour enfants. Eh bien, les Anakim sont les descendants de ces enfants. Cela veut dire qu'il n'y a pas qu'un seul Goliath à Canaan. Il y en a plusieurs qui est avec moi. Plusieurs Goliaths. Et voici lorsque les espions regardent, les Anakim, lorsqu'ils regardent les contrées, lorsqu'ils regardent les forteresses, les murailles fortifiées, ils ont peur. Amen. Ils ont peur. Je parle de voir de loin ce que le Seigneur t'a promis, mais d'avoir cette impression que tu ne pourras pas l'avoir. Qui est avec moi. De voir ce que le Seigneur t'a promis, mais lorsque tu regardes l'éventuel accomplissement de ta promesse, tu regardes et tu dis, ah là là, c'est impossible que qu'est-ce que Dieu m'a fait, qui est avec moi. Tu vois, comment dire, la maison que tu attends depuis si longtemps, la maison qui va être bien pour toi et pour tes enfants. Mais lorsque tu viens maintenant devant le banquier, il te dit non, parce que cette maison-là, le prix que c'est, tu ne pourras pas l'avoir. La capacité que tu as est insuffisante pour ce que tu dois avoir, pour ce que le Seigneur t'a promis. Parfois, mes chers frères et sœurs, les promesses du Seigneur, se révèlent à nous de cette manière. Elles nous semblent inaccessibles.
Mais cependant, l'inaccessibilité de ces promesses nous montre en vérité ce que Dieu va faire. Amen, amen. Il faut bien que Dieu se glorifie. Amen. Est-ce que tu peux dire ça à ton voisin pour m'aider? Il faut bien que Dieu se glorifie. Bien sûr, c'est normal que ce ne soit pas accessible. C'est normal que tu ne puisses pas encore l'avoir. C'est normal que ce ne soit pas en tes capacités parce que tu as besoin des capacités du Seigneur. Amen, amen. C'est normal que ton cœur se casse un petit peu. C'est normal que ça ne puisse pas être un long fleuve tranquille. Parce que là où tu vas avoir besoin des capacités de Dieu. Il doit se glorifier. Le but n'est pas que tu sois bien. Le but n'est pas que tu aies ton bien-être. Ce n'est pas ça le but. Le but, c'est que ta foi puisse grandir. Le but, c'est que les personnes qui sont autour de toi, puissent voir le grand Dieu que tu sers. Voilà le véritable but. Et c'est la raison pour laquelle ton histoire est un outil d'évangélisation pour ceux et celles qui sont avec moi. Amen, amen. Aide-nous, Saint-Esprit. Mes chers frères et sœurs, les espions, la plupart d'entre eux, ont réagi comme on aurait pu réagir. Lorsqu'ils reviennent du pays, ils ont un mauvais témoignage. Ils sont impressionnés par ce qu'ils ont vu. Et quelqu'un doit se souvenir de cette prédication. Lorsque nos yeux nous impressionnent, lorsque nos yeux nous font partir perdants, lorsque ce que tu regardes t'impressionne, lorsque ce que tu regardes t'impressionne, lorsque ce que tu vois agit dans ton cœur à tel point que tu veux reculer. Les espions n'ont pas le bon langage. Aide-moi, Saint-Esprit. J'espère que quelqu'un reçoit aujourd'hui. Mes frères et sœurs, j'ai dit les espions n'ont pas le bon langage. Les espions n'ont fait que remarquer les problèmes qu'il y avait. Tu vois comme tu as besoin de changer de lunettes parfois. Les espions avaient le mauvais langage parce qu'ils ne voyaient pas ce que Dieu pouvait faire. Ils voyaient les difficultés. Tu vois, notre manière d'aborder les choses doit changer. Pasteur Edé m'avait posté quelque chose l'autre jour. C'était deux personnes qui étaient assises dos à dos. L'un regardait la télévision, les news et avait peur. Et l'autre regardait à la parole de Dieu et avait la foi en Dieu. Qu'est-ce que tes yeux voient? Est-ce que tes yeux regardent ce qui te donne la foi ou est-ce que tes yeux regardent ce qui te fait peur? Est-ce que tu es plus impressionné par ce qui te fait peur que par la puissance de ton Dieu? Amen, amen. Pour avoir la foi, mes frères et sœurs, il faut regarder dans le bon endroit, vers le bon endroit. Il faut regarder à ce que le Seigneur fait et non pas à nos peurs. Aide-nous Saint-Esprit, aide-nous Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut dire esprit de peur, je te chasse au nom de Jésus. Encore une fois, esprit de peur, je te chasse au nom de Jésus. La Bible nous dit au verset 30, Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Est-ce que vous entendez? Et c'est une chose, mes chers frères et sœurs, que nous devons tous faire. Caleb fit taire le peuple. Lorsque le peuple a entendu le rapport des espions, ils ont commencé à murmurer. Hey, où est-ce qu'on est? Où est-ce qu'on est? Comment ça va se passer? Comment ça se passe? On vient à Canaan et on va se faire tuer par les géants. Le peuple commence à paniquer. Le peuple commence à penser. Comme parfois la panique s'empare de ton cœur lorsque tu entends de mauvaises nouvelles. Et c'est alors qu'ils veulent trouver un coupable. Ils s'adressent, ils murmurent contre Moïse et Anahan et Aaron. Et la Bible nous dit que Caleb fait taire le peuple, il fait taire les murmures. Amen, amen, amen. Je dis que tu n'as pas besoin d'avoir autour de toi des personnes qui murmurent quand l'épreuve est devant toi. Amen, amen. Tu veux savoir comment filtrer ton environnement? Je dis, tu n'as pas besoin de personnes autour de toi qui te font plus peur qu'il ne le faut. Tu n'as pas besoin de personnes autour de toi qui te font considérer ce qui ne va pas et qui cèdent à l'esprit de peur qui est avec moi aujourd'hui. C'est la meilleure manière d'avoir une attitude peureuse. C'est la meilleure manière d'avoir une attitude de peur lorsque l'on fait attention aux dires de ceux et celles qui cèdent à l'esprit de peur. La Bible nous dit, Caleb fait taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Et voilà ce qu'il dit. Voilà quelqu'un de courageux. Montons, emparons-nous du pays.
nous y serons vainqueurs. Caleb n'a pas peur et pourtant lui aussi a vu les géants qui est avec moi aujourd'hui. Lui aussi a vu les géants, mais Caleb n'a pas peur. Il a vu les murailles fortifiées, mais Caleb n'a pas peur. Et il dit, qui est avec moi aujourd'hui, il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Amen. Une proclamation qui va à l'encontre du bruit général, qui va à l'encontre des murmures. Est-ce que tu t'imagines faire ça? Quelqu'un parle dans ta tête et dit on ne va pas y arriver, c'est mort, c'est fini, c'est fichu. Mais toi tu dis au nom de Jésus on va y arriver. Au nom de Jésus on va avancer quand même. Au nom de Jésus nous allons avoir ce que le Seigneur nous a promis quand même. Une déclaration qui va à l'encontre de l'atmosphère générale. Je parle d'avoir une foi victorieuse. Aide-nous Saint-Esprit. Amen, amen. La Bible nous dit au verset 31, mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort. Regardez cela avec moi, mes frères et sœurs. Il y a maintenant comme une descente aux enfers. Il y a une descente vers la peur, vers la panique. Écoutez cela. La Bible nous dit, malgré ce que Caleb dit, le peuple continue parce que lorsque quelqu'un a peur, la peur s'empare de lui. La peur commence à lui faire des choses irrationnelles à tel point qu'il prend des décisions basées sur sa peur. Parfois ta vie a l'air d'être un tas de décisions basées uniquement sur ta peur. Et tu te retrouves dans une prison où tu es protégé, mais tu es même protégé de la vie que Dieu veut te donner. Aide-nous Saint-Esprit. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour explorer est un pays qui dévore ses habitants. Voilà que ceux et celles qui étaient venus avec un mauvais rapport commencent maintenant encore plus à faire peur. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille, et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. La peur continue, mes chers frères et sœurs. La Bible dit cette fois-ci dans Nombre, le chapitre 14, au premier verset, toute l'assemblée éleva la voix, poussa des cris, et le peuple pleura. Pendant la nuit, tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron. Et toute l'assemblée leur dit, que nous sommes morts, que sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, ou que ne sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux nous retourner en Égypte? Et ils se dirent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Qui est avec moi aujourd'hui? Regardez ce que fait la peur. Ça a commencé par un mauvais rapport. Ça a commencé par des inquiétudes. Et maintenant, l'assemblée pousse des cris. Maintenant, le peuple pleure. Il commence à murmurer. Et cela continue. Il commence maintenant à se plaindre. Des plaintes maintenant. Ils veulent renverser Moïse et Aaron pour se choisir un autre chef. Des décisions prises par la peur. Nommons un autre chef. Décision prise par la peur. Et pourtant, Moïse et Aaron sont les choisis du Seigneur, les élus de Dieu, ceux et celles qui doivent mener le peuple vers Canaan. Mais la peur renverse le choix même de Dieu. Quand tu as peur, tu vas même aller à l'encontre de ce que le Seigneur veut pour toi. La peur elle éteint ta foi. La peur éteint ta foi. Et la peur avait pris le cœur du peuple tout entier. Pas étonnant, mes chers frères et sœurs. Parce que le peuple d'Égypte, le peuple qui est sorti d'Égypte a toujours des mœurs d'esclaves. Ils ne savent pas encore se tenir comme il convient devant le Seigneur. Mes chers frères et sœurs, attention à ne pas emmener avec vous l'attitude de votre ancienne vie dans la nouvelle. Amen, quelqu'un dans la salle. J'ai dit attention à ne pas emmener avec vous l'attitude de votre ancienne vie dans votre nouvelle vie. Ça ne va pas ensemble. Avec la nouvelle vie que Dieu veut te donner, il va falloir avoir une autre pensée. Il va falloir avoir une autre attitude. Avec la vie que Dieu veut te donner, il va falloir avoir la foi. Il va falloir savoir te tenir debout, qui est avec moi aujourd'hui. Amen, amen. Quelqu'un m'aide en disant un bon amen. Aide-nous, Saint-Esprit. Amen. Mes frères et sœurs, la Bible nous dit au verset 5 du livre de Nombre, chapitre 14, Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage en présence
de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephné, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Écoutez mes frères et sœurs, seulement ne soyez point rebelles contre l'Éternel. Il y avait une voie. L'objectif depuis la sortie d'Égypte, c'était la terre promise. L'objectif depuis la sortie d'Égypte, c'était Canaan, mes frères et sœurs. Le Seigneur avait parlé. Ils devaient rentrer en possession de la terre de leur père. Aide-nous, Saint-Esprit. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous. Ne les craignez point. Amen, amen. L'Éternel est avec nous. Ne les craignez point. Parce que l'Éternel est avec nous, ne les craignez point. Amen, amen. Mes chers frères et sœurs, ce nom est assez fort pour faire la différence dans ce genre de situation. Ce nom est assez fort, mais pour pouvoir peser contre la menace des pays qui sont sur Canaan. Ce nom est assez fort, mes chers frères et sœurs, pour être dit en plein moment de panique. Je prie que certains d'entre vous puissent avoir une foi comme celle-ci, que vous ne puissiez pas aller dans la direction de la peur, mais que vous puissiez arrêter la peur, que vous puissiez arrêter la peur pour pouvoir parler avec foi. Voilà ceux avec qui le Seigneur veut apprendre à travailler. Aide-nous, Saint-Esprit. Oui, mes frères et sœurs, l'Éternel est avec nous. Est-ce qu'on peut dire ça, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut dire ça? Eh bien, est-ce que tu peux dire ça à ton voisin? L'Éternel est avec toi. Ne crains point. Encore une fois, l'Éternel est avec toi. Ne crains point. Amen, amen. Amen. Mes chers frères et sœurs, regardez cela. Lorsqu'on regarde cette scène, on voit en vérité que le diable est à l'œuvre. Il travaille dans le cœur du peuple de manière à ce que leur peur puisse s'élever toujours plus haut. Le peuple n'a peur de rien, mais dans le mauvais sens. Il n'a peur de rien dans le fait de toujours aller plus loin dans sa peur. Parce que l'ennemi excite le cœur du peuple à continuer à avoir plus peur. Quelles que soient les bonnes paroles qu'ils entendent, ils ont toujours cette peur qui surmonte la foi de Moïse et d'Aaron, la foi de Caleb, la foi de Josué. La Bible nous dit, au verset 10, toute l'assemblée parlait, écoutez ça, de les lapider. Il parlait de les lapider, il voulait en venir aux mains. Il voulait en venir aux mains. Quand j'essaie de te dire quelque chose, mais que tu as peur d'espérer. J'essaie de te dire quelque chose que le Seigneur veut te dire, mais tu ne veux pas t'ouvrir à l'éventualité de faire face au danger qui est devant toi. Tu ne veux pas t'ouvrir. Tu as tellement peur que tu recules. Cela me rappelle le premier confinement. Lors du premier confinement, il y avait une peur palpable. Les gens avaient vraiment peur. Ils avaient peur à tel point qu'il y a des personnes qui, jusqu'à maintenant, sont toujours chez eux. Ils ont peur de sortir. Ils ont peur d'aller de l'avant. Parce qu'ils ne veulent pas faire face à l'éventualité de ce qui pourrait leur arriver. Mais mes chers frères et sœurs, lorsque on ne veut pas faire face au danger qui est devant nous, mes frères et sœurs, parfois, on s'y expose encore plus. Est-ce que vous entendez ça? Lorsqu'on ne veut pas faire face au danger qui est devant nous, parfois, on s'y expose encore plus. L'assemblée d'Israël avait peur de mourir. Et vous savez quoi? Le Seigneur, à cause de leur incrédulité, était prêt à les laisser dans le désert. Il ne voulait pas aller à Canaan pour pouvoir combattre. De ce fait, la plupart d'entre eux sont morts dans le désert. Aide-nous, Saint-Esprit. Amen, amen. Regardez, mes chers frères et sœurs, et voyez qu'il y a une butée. Il y a une butée. Pourquoi est-ce qu'il y a une butée, mes frères et sœurs?
Eh bien, c'est parce que le Seigneur avait déjà tant fait. L'Éternel avait déjà agi auprès du peuple. Comment peux-tu parler de cette manière après que j'ai ouvert la mer Rouge pour toi? Comment peux-tu parler de cette manière après que j'ai fait tomber la grêle sur les Égyptiens? Comment tu peux parler comme ça après que j'ai fait tomber la manne et les cailles dans le désert? Comment tu peux t'exprimer comme cela après que j'ai sauvé ton fils, sauvé ta fille? Comment est-ce que tu peux t'exprimer comme ça après que j'ai pourvu pour toi lorsque tu n'avais pas assez de finances? Comment est-ce que tu peux t'exprimer de cette manière alors que si tu respires et que tu es là aujourd'hui, c'est grâce à moi? N'ai-je pas déjà fait assez pour que tu puisses te relever et avoir enfin confiance en moi? Mes chers frères et sœurs, Caleb et Josué avaient compris la leçon, mais le peuple à la mentalité d'esclave n'avait pas encore compris. Et malgré que Moïse a intercédé pour eux, la Bible nous dit que Dieu a dit qu'il resterait dans le désert et qu'il n'entrerait pas à Canaan. Est-ce que tu vois? Tu as peur de rentrer. Finalement, tu meurs là où tu es. Amen, amen, amen. Est-ce que vous entendez? Avoir foi en Dieu, ou sinon il t'abandonne à tes capacités. Il t'abandonne à ce que tu veux. Tu veux pas rentrer, ben tu ne vas pas rentrer maintenant. Sauf que tu vas mourir dans le désert. Quand on commence à penser à cette chose, on se dit, finalement peut-être qu'on aurait dû aller plus loin. Regardons cela ensemble, mes frères et sœurs. Qui est toujours avec moi aujourd'hui? Amen au Saint-Esprit. La Bible dit au verset 11 du livre de Nombres, chapitre 14. L'Éternel dit à Moïse, « Jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il » Amen. Mépriser, mépriser. On a vu ça hier. Le mépris, mes frères et sœurs, c'est de juger indigne d'attention. Juger indigne d'attention. Tu t'occupes pas. Tu t'occupes pas. Quand tu méprises quelqu'un, tu te fiches pas mal de ce qu'il dit, ça n'a aucune importance pour toi. Il peut parler, ça ne dit rien du tout. Tu le méprises, tu le mets de côté. Et le peuple d'Israël avait, parce qu'ils étaient trop focalisés sur leur peur, ils avaient méprisé Dieu. Est-ce que vous entendez? Dieu était le grand absent du discours du peuple. Parce que le diable a aveuglé le Dieu qui les avait amenés jusqu'ici. Tu vois pourquoi il ne faut pas avoir peur? La peur te fait passer à côté de tout. La peur te fait te terrer. La peur te fait passer à côté de la vie que Dieu veut pour toi. La peur, mes chers frères et sœurs, t'empêche de voir la capacité de Dieu. La peur nous aveugle. Est-ce que vous entendez ça, mes frères et sœurs? On ne regarde plus, on ne voit plus la création de Dieu. On ne réalise plus que si nous vivons, c'est grâce à lui. On ne réalise plus ça parce qu'on est aveuglé, on est fermé, enfermé par la peur. Jusqu'à quand ce peuple me méprise? Ne te rends pas coupable de mépriser le Seigneur. Amen, amen, amen. Je dis que quand tu manques de foi, tu méprises le Seigneur. Quand tu manques de foi, tu méprises le Seigneur. Tu ne fais pas confiance à Dieu pour des choses terrestres, alors qu'il a créé non seulement les choses terrestres, mais également les choses célestes. Tu ne fais pas confiance à Dieu pour des choses qui sont à la portée d'un préfet ou de quelqu'un qui a de l'argent, alors que tu t'adresses à celui qui est l'alpha et l'oméga. Amen, quelqu'un dans le... Ou peut-être que ce n'est parce que tu ne crois pas en Dieu. Peut-être que c'est parce que tu ne crois pas en Dieu. Peut-être que ça veut dire que tu es venu depuis longtemps à l'église, mais cependant, aller jusqu'à confier ta vie à Dieu, ça c'est compliqué. Peut-être que tu ne crois pas vraiment en Dieu. Peut-être que tu le mets de côté parce que tu dis, ça c'est uniquement l'histoire de Pasteur Ricardo. C'est l'histoire de Sœur Alexandra, c'est l'histoire de Diaconesse Naomi. C'est juste l'histoire de Pasteur Mérène. Tu sais, ils sont un petit peu foufous, eux. Ils ont Dieu dans la bouche tout le temps. Mais mes chers frères et sœurs, tape le sol sur lequel tu te trouves, aussi concret soit-il, aussi concret est ton Dieu. La création, mes chers frères et sœurs, crie la gloire de Dieu. Oui, mes chers frères et sœurs, rien n'existe. Est-ce que je peux vous dire que les athées en vérité sont des plaisantins? Les athées sont des plaisantins qui se servent de la bouche que Dieu a créée pour pouvoir critiquer Dieu. Mes chers frères et sœurs, c'est comme habiter chez quelqu'un qu'on ignore. Oui, tout ce qui est autour de nous a été créé par Dieu. Et c'est lui qui est en train de revendiquer sa supériorité, sa toute-puissance devant le peuple d'Israël. Oui, mes chers frères et sœurs,
Quelle que soit la muraille qui est devant vous, le Seigneur peut la faire tomber. Quelle que soit la muraille, qu'importe si elle a l'air d'être insurmontable, le Seigneur peut la faire tomber. Aide-nous, Saint-Esprit. Aide-nous, Saint-Esprit, qui est avec moi encore aujourd'hui. Amen, amen. Dieu est exaspéré. C'est un passage qui m'a fait peur, mes chers frères et sœurs. C'est un passage qui m'a fait peur. Parce que ça nous montre en fait que c'est pas simplement que Dieu n'aime pas. Il est exaspéré par le fait que parfois on manque de foi. On trouve ça parfois normal, nous, de manquer de foi. Mais Dieu est exaspéré. Jusqu'à quand ce peuple me méprisera? Jusqu'à quand ils vont ignorer ma présence? Imagine. Plongez avec moi dans cette histoire, mes frères et sœurs. Plongez. Et regardez Dieu. Regardez Dieu. Regardez Dieu qui a agi à tant de reprises pour le peuple d'Israël. Regardez Dieu qui a agi à tant de reprises pour vous. Comment vous sentiriez-vous si vos enfants, pour qui vous avez fait tant de choses, agissent comme si vous n'existiez pas et que vous ne pouviez rien pour eux? Ton père t'a donné le foyer, la nourriture, ta mère t'a donné tout ce dont tu avais besoin. Et maintenant que tu commences à grandir et que tu regardes quelque chose que tu ne peux pas acheter, tu dis non, c'est impossible qu'il puisse le faire pour moi. As-tu oublié? As-tu oublié tout ce qu'il a fait pour toi? As-tu oublié tout ce qu'elle a fait pour toi? Et maintenant, imagine-toi être dans son cœur. Imagine-toi être dans son cœur. Imagine-toi la frustration de voir dans les yeux de tes enfants qu'ils ne croient pas que tu vas pouvoir faire ce qu'ils attendent de toi. Est-ce que quelqu'un me comprend aujourd'hui? Amen, amen. Oui, mes chers frères et sœurs, le Seigneur est capable. Le Seigneur est capable. Amen, amen, amen. Le Seigneur est capable. Aide-nous, Saint-Esprit. Aide-nous, Saint-Esprit. Très souvent, mes frères et sœurs, eh bien, lorsque nous avons, nos moments avec Emma, il y a des choses que je fais, et elle me regarde et elle dit, ah bon, tu savais faire ça, toi? Tu savais faire? Ou bien, parfois, on regarde un dessin animé, elle voit que je connais le générique par cœur. Et puis, tu connais ce dessin animé? Oui. Eh bien, tu sais, j'ai vécu avant toi. J'ai vécu avant toi, je connais ce dessin animé avant toi. Et d'ailleurs, j'aime bien lui dire ça, je lui dis, tout ce que tu vas faire pour les 20 prochaines années, tu ferais mieux de me demander conseil, parce que j'ai tout vécu avant toi. Oui, mes frères et sœurs, le Seigneur sait qui est avec moi. Le Seigneur sait d'avance, il sait déjà ce que tu vas vivre, comment tu vas le vivre. Ton inquiétude est ridicule devant Dieu, parce qu'il connaît le passé, il voit le passé, le présent, le futur en même temps. Ta peur est ridicule devant Dieu. Il dit, ne sait-il pas que je sais exactement comment ils vont devoir s'y prendre pour pouvoir passer là où ils vont devoir passer? C'est une impossibilité pour toi, pas pour Dieu, pas pour Dieu. En un claquement de doigts, en un clin d'œil, le Seigneur est capable d'accomplir ce qu'il t'a promis, de te donner ce qu'il t'a promis. Oui, mes frères et sœurs, qui est avec moi aujourd'hui? Amen. Est-ce qu'on peut dire ensemble, guide-nous, Saint-Esprit? Amen. Aide-nous, Saint-Esprit. Amen. La Bible nous dit, quelqu'un se dit, mais pasteur, où est ton histoire de Caleb? C'est cette histoire-là que j'ai envie d'entendre. La Bible nous dit au verset 24 que à cause de l'esprit de Caleb, à cause de la mentalité de Caleb, Dieu réserve une destinée particulière à Caleb. Au verset 24, il dit, et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants le posséderont. Est-ce que vous entendez ça? Caleb n'avait pas eu les mêmes remarques que les autres espions. Et c'est pour cela, mes frères et sœurs, qu'il s'est distingué auprès de Dieu. Aide-nous, Saint-Esprit. Oui, mes chers frères et sœurs,
Caleb a été distingué et élevé auprès du Seigneur. Oui, sa destinée a changé à cause de sa foi en Dieu. Il ne s'est pas détourné de la voie. Il savait que la promesse était d'acquérir, d'avoir, de posséder Canaan, de rentrer en terre promise. Qu'importe les choses qu'il y avait, c'était là la promesse. Alors, je sais que mon Dieu qui m'a fait sortir de la mer Rouge me permettra de rentrer en possession de cette terre. De ce fait, Dieu regarde Caleb comme il ne regarde personne d'autre. Lui sait qui je suis. Caleb sait véritablement qui je suis. Caleb sait qui je suis. Caleb connaît ma puissance, se souvient de ma puissance. Caleb sait que je suis capable. Caleb sait qu'il n'a pas besoin d'être inquiet lorsque je suis avec lui. Et c'est pour ça que j'agis maintenant avec Caleb d'une autre manière. Mes frères et sœurs, savez-vous que ce même Caleb est non seulement rentré en terre promise, mais lorsque on attribuait des terres aux tribus d'Israël, la Bible nous dit que Dieu donna Hébron à Caleb. Ça veut dire qu'on a donné à chaque tribu une terre, mais un seul homme a une ville tout entière pour lui à cause de sa foi en Dieu. Et le Saint-Esprit. Tu vois, lorsque tu as foi en Dieu, tu as une autre destinée. Quand tu as foi en Dieu, tu es en train de toucher quelque chose d'autre. Tu es en train de toucher une autre possession. Tu es en train de toucher quelque chose que le Seigneur va se débrouiller pour pouvoir te donner. Aide-nous, Saint-Esprit. Amen, quelqu'un dans la salle. Amen, amen. Aide-nous, Saint-Esprit. Amen. La Bible nous dit, au verset 30, « Vous n'entrerez point dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter, excepté Caleb, fils de Jephuné, et l'autre espion, Josué, fils de Nun. » Aide-nous, Saint-Esprit. Aide-nous, Saint-Esprit. Caleb et Josué vont rentrer à Canaan. Caleb et Josué vont rentrer à Canaan. Aide-nous, Saint-Esprit. J'aime Caleb particulièrement parce que Caleb n'est pas Josué. C'est pas que Josué n'est pas bien, mais c'est que Josué est celui qui a été choisi pour pouvoir être le chef. C'est lui le général. Est-ce que je peux vous dire que c'est facile de croire en Dieu, de continuer à croire en Dieu lorsqu'on est à la direction? C'est plus facile parce qu'il faut qu'on puisse croire. Il faut qu'on puisse être à la tête. Il faut qu'on montre l'exemple. Mais Caleb est un humble. Caleb ne fait pas partie. Il n'est pas le général de l'armée. Il n'est pas le chef de tout Israël. Caleb est un serviteur, mais qui reçoit comme un fils de Dieu. Caleb est un serviteur, mes chers frères et sœurs, mais il est vaillant, il a foi en Dieu. La Bible nous dit que non seulement Caleb vient avec un bon rapport, aide-nous Saint-Esprit, mais en plus de ça, Caleb rentre dans Canaan. Caleb aide à combattre les peuples qui sont dans la terre promise. Mais mes chers frères et sœurs, la Bible nous dit que dans son âge avancé, Caleb demande sa terre et qu'il est encore prêt à combattre. Tu veux être comme Caleb. Tu veux être comme Caleb. Quand tu seras plus vieux, tu veux être comme Caleb. Et regardons cela ensemble, mes frères et sœurs. Amen, amen. Aide-nous, Saint-Esprit. Regardez cela. On va aller cette fois-ci dans le livre de Josué. Dans le livre de Josué. Et nous allons aller dans le chapitre 14 cette fois-ci. Le livre de Josué, le chapitre 14 cette fois-ci. C'est à ce moment-là qu'on entend à nouveau parler de Caleb. Et nous, Saint-Esprit, nous allons regarder à partir du verset 6. Josué, le chapitre 14, le verset 6. Et nous, Saint-Esprit. Les fils de Juda s'approchèrent de Josué à Gilgal. Et Caleb, fils de Jephuné, le Kénizien, lui dit, « Tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, au sujet de moi et au sujet de toi, à Kadès Barnéa. » Et le Saint-Esprit. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya à Kadès Barnéa pour explorer le pays. Et je lui fis un rapport avec droiture de cœur.
Caleb n'a pas oublié, mes frères et sœurs. Il n'a pas oublié. Amen, amen. Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple. Mais moi, je suivis pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. Et ce jour-là, Moïse jura en disant, le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité. Pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. Amen. Moïse ne pouvait pas dire ça de lui-même. C'est Dieu qui lui a dit de dire ça à Caleb. Et nous, Saint-Esprit. Amen, amen. Amen, mes frères. Est-ce que ça donne chaud à quelqu'un aujourd'hui, ça? Amen, amen. Regardez cela, mes frères et sœurs. L'acte de foi qui provoque une bénédiction dans la vie de Caleb, mais également pour les générations qui suivent. Est-ce que vous êtes avec moi? Également pour ses enfants, pour les enfants de ses enfants, pour les enfants de ses enfants de ses enfants. Aide-nous, Saint-Esprit. Amen, amen. Je dis que tu veux être béni comme ça. Il suffit d'avoir foi en Dieu. Aide-nous, Saint-Esprit. Amen. Regardons cette fois-ci, mes chers frères et sœurs, au verset 11. Le verset 11, la Bible nous dit un peu plus haut sur le verset 10, on va lire le verset 10 également. Maintenant, voici, l'Éternel m'a fait vivre comme il l'a dit. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse, lorsqu'Israël marchait dans le désert. Et maintenant, voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Mais qu'est-ce qu'il nous dit le verset 11? Je suis encore vigoureux. Qui est avec moi? Comme au jour où Moïse m'envoya. Amen, amen. Ça veut dire qu'à 85 ans, il se sentait aussi vigoureux que quand il avait 40 ans. Et nous, Saint-Esprit. Je dis, tu veux être comme Caleb. Je dis ça. Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors. Soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Donne-moi donc, il faut que je dise quelque chose avant ça, mes frères et sœurs. Amen, amen. Regardez cela. Se pourrait-il que Dieu ait gardé Caleb jusqu'ici? Se pourrait-il que la foi de Caleb ait déclenché une santé divine pour pouvoir accomplir ce que le Seigneur avait décidé dans la vie de Caleb? Je ne sais pas s'il y en a qui... Le Seigneur va garder ceux et celles qui ont quelque chose à faire. Aide-moi, Saint-Esprit. Le Seigneur va garder ceux et celles qui ont foi en lui, qui veulent accomplir quelque chose pour lui. Peut-être que les gens autour de toi vont peut-être tomber, mais ta foi va te permettre d'aller jusqu'au bout de ce que Dieu va accomplir dans ta vie. Je dis que le Seigneur va te garder. Je dis que le Seigneur va fortifier tes os. Je dis que le Seigneur va fortifier ton corps tout entier jusqu'à ce qu'il puisse accomplir sa promesse envers toi. Mes frères et sœurs, j'aurais aimé quelqu'un dire un bon amen à ça. Amen, amen, amen. Ceux et celles qui vivent avec objectif, ceux et celles qui vivent pour accomplir l'œuvre du Seigneur, verront que le Seigneur garde leur vie jusqu'à ce qu'ils aient accompli ce que le Seigneur attendait d'eux. Qui dit un bon amen maintenant? Dites un bon amen, mes frères et sœurs. Oui, 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 oui. Voilà pourquoi nous devons avoir la foi. Amen. Oui, mes chers frères et sœurs, on en parlait à un moment donné d'ailleurs dans l'histoire d'Esther. On connaît l'histoire d'Esther parce que Esther a fait un choix de foi. Mais l'histoire, eh bien, comment s'appelle la belle-sœur de Esther? Orpa, je crois. Orpa. L'histoire d'Orpa, on n'en entend plus parler. Parce qu'on suit l'histoire de ceux et celles qui ont vraiment la foi et qui prennent des décisions en fonction de Dieu. Tu veux que ton histoire soit intéressante, tu veux que ton histoire soit une histoire qui a de la valeur et foi en Dieu. Lorsque tu arrêtes d'avoir la foi, en fait, tu te mets sur le bas-côté. Tu te gares et tu ne bouges plus. Tu campes et tu n'avances plus. Et il y a beaucoup de personnes qui sont sur le bas-côté, qui ont campé sur le bord de la route. Ils ne sont pas arrivés à destination, mais ils sont sur le bord de la route. Parce qu'ils ont mis de côté leur foi en Dieu. Ils ont oublié là où ils allaient. Et ils ont préféré leur sécurité. Tu campes dans un endroit où tu étais supposé passer. Qui est avec moi aujourd'hui? Ce n'était pas le cas de Caleb.
Lorsque tout le monde se pensait arriver, Caleb voulait continuer sa route. Et voilà ce qu'il dit. Restez avec moi, mes frères et sœurs. Au verset 12. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ces temps-là. Car tu as appris qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai comme l'Éternel a dit. Est-ce que vous êtes avec moi tout le monde? La Bible dit au verset 13, Josué bénit Caleb, fils de Jéphuné, et lui donna Hébron pour héritage. C'est ainsi que Caleb, fils de Jéphuné, le Kénisien, a eu jusqu'à ce jour Hébron pour héritage, parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le verset 15 nous dit, écoutez ça, Hébron s'appelait autrefois Kirjat Arba. Arba avait été, écoutez ça, l'homme le plus grand parmi les Anakim. Autrement dit, la Bible ne nous le montre pas, mais ce Caleb à 85 ans va combattre contre le plus grand des géants pour pouvoir avoir sa propre terre, la terre que Dieu lui a promise. Est-ce que vous entendez ça? Le plus grand des géants, le Seigneur l'a réservé. Amen, amen. Le Seigneur l'a réservé pour son serviteur Caleb. Celui qui allait être le plus problématique, le Seigneur l'a réservé pour son serviteur Caleb. Autrement dit, à la fin de son parcours, Caleb allait avoir la plus grande des victoires à cause de sa foi en Dieu. Oui, mes chers frères et sœurs, la Bible ne le montre pas, mais moi je vois Caleb monter sur la montagne et se battre, non pas contre Goliath, mais contre Arba, le plus grand des Anakim, et avoir la victoire. Amen, quelqu'un dans la salle. Amen, amen, amen. Sur le plus grand des géants, sur le plus grand des géants. Alors aujourd'hui, tout le monde parle de David, mais aujourd'hui, on devrait considérer Caleb, parce que certainement ce Arba était bien plus grand que Goliath. Mais cependant, Caleb, malgré son âge avancé, a eu raison du plus grand des géants. Aide-nous, Saint-Esprit, à cause de sa foi, mes frères et sœurs, à cause de sa foi, le Seigneur lui a permis de parcourir, d'aller, écouter ça, je pense que c'est le bon moment pour le dire, de victoire en victoire. De victoire en victoire, parce qu'il a eu la foi. Aide-nous, Saint-Esprit. Mais mes chers frères et sœurs, revenons en arrière. Cela ne se passe pas sur Hébron, ça ne se passe pas sur Canaan, ça se passe dans un endroit précis. Ça se passe à Kadès Barnéa. C'est là que ça se passe. Et j'aimerais dire qu'on est tous en vérité à Kadès Barnéa. Dans ce moment où nous savons qu'il va y avoir de l'opposition et que nous devons avoir le bon langage, avoir la bonne manière d'agir, ça ne se passe pas à Canaan, ça ne se passe pas à Hébron, ça ne se passe pas devant Arba. Ce qui arrive devant Arba, c'est une conséquence de ce qui est arrivé à Kadès Barnéa. Parce que Caleb a eu un autre discours. Tu vois, dans un moment comme celui-ci, tu es en train d'être décisif pour les années à venir. Tu es en train d'être décisif. Ton discours actuel montre le chemin par lequel tu vas passer. Ça ne se passe pas à Hébron. Ça se passe à Kadès Barnéa. Là où il faut se décider entre avoir un discours de défaite ou un discours de victoire. Là où il faut se décider entre la peur et la foi en Dieu. C'est là qu'est tombée la bénédiction. Mes chers frères et sœurs, est-ce que je peux vous dire que Dieu a parlé? Dieu a parlé. Il n'a pas simplement parlé à Caleb ou à Josué. Il n'a pas simplement parlé à Israël, mais il nous parle à nous aussi. Vas-tu entendre ce que le Seigneur dit lorsqu'il dit qu'il a des projets de paix pour toi et non de malheur? Aide-nous, Saint-Esprit. Tu n'as pas besoin de prophétiser pour pouvoir savoir ce que le Seigneur a dit. Des projets de paix et non de malheur qui est avec moi aujourd'hui. Amen, amen. Est-ce que tu vas prendre en compte la parole de Dieu comme Caleb? Aide-nous, Saint-Esprit. La Bible nous dit dans Luc, le chapitre 10, au verset 19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et
rien ne pourra vous nuire. Est-ce que tu vas entendre, comme Caleb, la parole du Seigneur, en dépit de ce qui se trouve devant toi? Romains 8, le verset 31 nous dit, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Vas-tu attendre? Vas-tu sombrer dans la peur? Ou vas-tu prendre en compte la parole du Dieu qui parle, qui est avec moi aujourd'hui? Le verset 37 nous dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen, amen. Est-ce que tu vas prendre en compte ta peur ou la parole du Seigneur qui s'exprime maintenant dans ta vie, pour les situations que tu rencontres, pour les forteresses qu'il y a devant toi, pour ce que tu dois posséder? Vas-tu prendre en compte ta peur? Vas-tu prendre en compte ton incapacité? Ou bien tu vas prendre en compte la parole du Seigneur? La Bible nous dit dans 2 Corinthiens, le chapitre 10, le verset 4, « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, qui est avec moi, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Et nous renversons tous les raisonnements, toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous emmenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Vas-tu faire confiance à ton passé, à ce que tes yeux ont vu, à ce que tu as ressenti jusqu'à maintenant? Ou bien vas-tu faire aujourd'hui confiance au Dieu qui a créé le ciel et la terre, le Dieu qui t'a fait voir le jour et qui t'a amené jusqu'à l'endroit où tu es maintenant? La Bible nous dit dans le psaume, le chapitre 20, ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel. Eux, ils plient et ils tombent. Nous tenons ferme et restons debout. Sur cette partie-là, ce n'est pas Dieu qui parle, mais c'est ce que nous devons dire. C'est ce que nous devons dire. C'est ce que nous devons dire c'est ce que nous devons dire devant le danger. C'est ce que nous devons dire parce que nous invoquons, parce que nous comptons sur le nom de l'Éternel qui est avec moi aujourd'hui. Amen, amen, amen. Mes chers frères et sœurs, nous sommes à Kadesh Barnea, là où il faut prendre parti, là où il faut choisir entre le peuple qui a peur et le peuple qui croit en Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui va croire, mais est-ce que tu vas faire partie de ceux qui croient? Vas-tu faire partie des Caleb de cette église? Vas-tu faire partie des Caleb de ta famille? Vas-tu faire partie de ceux et celles qui comptent réellement sur le Seigneur? Voilà comment est-ce qu'on a une attitude victorieuse avant même de commencer le combat. Oui, mes chers frères et sœurs, il est temps de changer de mentalité. Peux-tu compter sur ton Dieu? Peux-tu sentir ton cœur te brûler parce que ta foi est ravivée et que tu sais que le Seigneur va agir pour toi, que le Seigneur va te donner la victoire? Peux-tu changer de mentalité enfin et sortir du cycle du désespoir? Je dis que ce monde n'aura pas raison de nous. Je dis que les nouvelles n'auront pas raison de nous. Je dis que les mauvaises langues n'auront pas raison de nous. Parce que nous invoquons le nom de l'Éternel. Ceux-ci comptent sur leurs finances et d'autres comptent sur leurs moyens. Mais nous invoquons le nom de l'Éternel. Ceux-ci comptent sur leurs armes et d'autres leurs pistons. Mais nous invoquons le nom de l'Éternel. Ceux-ci comptent sur leur famille et d'autres sur leurs enfants. Mais nous invoquons le nom de l'Éternel. Mes chers frères et sœurs, qu'importe ce qu'il y a devant nous, qu'importe la guerre qui se trouve devant nous, peu importe, parce que nous invoquons le nom de l'Éternel, celui qui a créé le ciel et la terre. Il s'appelle Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Voilà pourquoi, en dépit de ce que nous pouvons entendre, nous n'avons pas peur. Et comme Caleb, nous sommes prêts à avoir la foi en Dieu, saisissant par la même occasion notre propre possession, saisissant une autre destinée, saisissant par la même occasion une autre trajectoire.